regardez Midi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Sur le continent africain, la finance de marché est souvent perçue comme un secteur réservé aux privilégiés. Peu de particuliers s'intéressent à la chose et très peu réalisent des ouvrages pour permettre aux populations de comprendre le fonctionnement de la bourse. À travers son livre « Marché financier ouest-africain, introduction en bourse, solutions au développement des entreprises », Meissa Mariem Lo, expert financier spécialiste en trading et gestion d'actifs, souhaite apporter au lecteur une idée claire des rouages du marché financier et particulièrement celui d'Afrique de l'Ouest. Monsieur Lo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Alex. Votre ouvrage, Marché financier ouest-africain, introduction en bourse, solutions au développement des entreprises, à qui est-il destiné? Alors, l'ouvrage est destiné à trois cibles. J'ai trois cibles. La première, il s'agit des décideurs. Ce que j'entends par décideurs, ce sont les États. La BRVM, les décideurs de la BRVM, les dirigeants de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. L'État, les entreprises qui s'y trouvent pour pouvoir lever des fonds, financer leur développement, l'entreprise si c'est l'État pour financer des grands travaux et autres. Ma deuxième cible, ce sont les épargnants, les particuliers, vous et moi, d'autres personnes qui ont quelque chose à côté à la fin du mois, ils savent, je ne dirais pas quoi en faire, mais ils pourraient, la diversification de leur épargne, c'est-à-dire le placer quelque part, que le marché financier peut leur permettre d'investir là-dessus. Et ma troisième cible, ce sont les jeunes qui sont dans le domaine de la finance, mais d'habitude font les mêmes métiers d'experts comptables, de fiscalistes, de banques et d'assurance, des métiers nobles, mais je trouve également qu'ils peuvent s'intéresser à d'autres métiers de la finance de marché, il y en a une pléthore, je ne pourrais pas tous citer, mais voilà, donc ce sont mes trois cibles. Alors, quelle est l'importance pour les populations d'avoir une connaissance générale des marchés financiers ? Alors, il faut d'abord comprendre peut-être le cycle, disons le cycle un peu économique, où ce sont les ménages, les entreprises les entreprises et l'État. Alors, les ménages, ils ont des revenus, et ces revenus, ils consomment ces revenus en achetant les produits des entreprises. Dans ce cas, ils vont payer des TVA, et les TVA sont utilisés par l'État pour le financement du développement et des infrastructures, etc. Les ménages, s'ils ont cette épargne et qu'ils participent à l'actionnariat de l'entreprise, une entreprise locale et tout, cette entreprise aura suffisamment de fonds pour pouvoir embaucher de nouvelles personnes. En embauchant de nouvelles personnes, ils pourront donc permettre aux ménages d'avoir un nouveau pouvoir d'achat. Parce qu'ils ont maintenant suffisamment de fonds. Les entreprises, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à se financer. Avant, c'était plus orienté vers les banques, donc les taux bancaires, des fois un peu exorbitants. Le marché financier leur permet également de pouvoir lever des fonds grâce à l'épargne des particuliers ou des sociétés d'investissement et autres qui existent, des fonds d'investissement, et développer de nouveaux produits, donc accroître ou faire une croissance. Donc je disais, cette croissance va permettre d'embaucher de nouvelles personnes, donc plus de pouvoir d'achat pour les ménages, donc ils vont consommer encore plus, par ricochet, qui touchera l'État, et donc l'État aura plus de marge pour répondre aux besoins des populations. Donc c'est là que j'essaie de trouver un link et un parallélisme entre s'intéresser au marché financier et les ménages. Intéressons-nous à ce manque d'intérêt des populations africaines et particulièrement ouest-africaines pour les marchés financiers, qui est perçu, selon elles, comme un secteur de privilégiés. Qu'est-ce qui explique cela, selon vous? Oui, pour moi, c'est juste un manque de communication. D'ailleurs, j'en parle dans le livre. J'explique qu'il faut une éducation financière pour orienter vers les gens à savoir que ceci existe. Je vous donne un exemple très simple. J'ai un collègue d'origine guinéenne avec qui j'ai eu à travailler, on a eu à travailler dans une banque d'investissement, Natixis en France. Quand je lui ai parlé du livre, il ne savait même pas que ça existait et que ça s'était développé. Il n'est pas né en France, c'est ce que je vous dis. L'utilité, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de communication. Les différents acteurs, les sociétés de gestion d'intermédiation, les sociétés de gestion de patrimoine, en tout cas les différents intermédiaires financiers qui existent dans cette place, pour moi, devraient beaucoup plus orienter leur action vers la communication, pour pousser les gens à s'intéresser plus à cela. Quand je m'intéressais au marché financier, j'étais étudiant. Et j'étais parti acheter des actions, des titres d'une banque de la place, pour ne pas la citer. C'est parce que je m'intéresse à la chose. Je n'ai pas reçu de publicité ni d'informations, alors que pour moi, ces acteurs pourraient peut-être sponsoriser des émissions, pousser les médias à en parler. Parce que dans les pays développés,
Soit c'est l'épargnant qui lui-même s'intéresse au marché financier pour diversifier soit son ça épargne. doit être une initiative personnelle. C'est une initiative personnelle, mais soit également ce sera le conseiller bancaire qui vous dit vous avez suffisamment d'épargne, pourquoi vous n'investirez pas dans... Là, nous abordons un autre problème, c'est le taux de bancarisation des populations africaines. Qui n'est pas assez développé. Exactement. Parlons des difficultés que vous avez rencontrées lors de la rédaction de votre mémoire de fin d'études sur le thème « Les introductions en bourse », appelées en anglais « Initial Public Offering », IPO, sur le marché financier ouest-africain. Est-ce que c'est cela qui vous a motivé à écrire votre livre? Mais tout à fait. Parce que quand j'écrivais l'ouvrage, j'étais confronté à quelques difficultés quand même pour la rédaction et tout. Et j'étais dans une bibliothèque, la bibliothèque Georges Pompidou. À chaque fois, je voulais faire des recherches parce qu'il fallait au moins travailler sur une vingtaine d'articles, sinon plus, bien sûr scientifiquement validés par mon maître de mémoire d'alors. J'étais confronté à la documentation, un manque de documentation et tout. Alors je me suis dit, puisqu'il y a ce manque, je vais essayer de jouer sur cela pour bien travailler ce mémoire. Une fois c'est fait, j'essaierai de le déposer en manuscrit, bien sûr, dans une maison d'édition. Donc j'en ai ciblé 3 et Harmattan Paris a validé le projet et aujourd'hui m'a accompagné dessus. Et comme je vous le dis, l'orientation, c'était ces 3 cibles. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris, disons, 2 ans et demi, 3 ans à bien le travailler pour pouvoir que ça soit un produit utilisable par tout un chacun, accessible surtout, accessible. Donc j'ai essayé quand même de faire abaisser le niveau pour que ça soit pas, encore une fois, que ça soit abordable pour les populations. Quels sont aujourd'hui les objectifs de votre livre et quelles sont vos attentes suite à sa parution? Alors les objectifs déjà, c'est que les particuliers, les épargnants en fassent leur livre de chevet pour pouvoir comprendre exactement le fonctionnement. Je parle du fonctionnement. Je vais parler également de l'importance de l'efficience du marché. Donc là, je m'adresse aux décideurs, que l'information elle est capitale parce que si vous n'avez pas la bonne information, vous ne pouvez pas aller vers quelque chose où vous n'avez pas les tenants et les aboutissants. Donc, plus qu'un investissement, vous attendez un retour sur investissement. Donc vous devenez frileux quand il s'agit de dépenser votre argent, de mettre votre argent quelque part. L'important, c'est que les décideurs, dans ce sens-là, doivent encadrer ces informations qui sont des informations capitales, utiles pour décider si oui ou non j'entre dans le capital ou non de cette entreprise. Donc pour moi, ça fait partie de mes objectifs pour expliquer comment on peut travailler sur l'efficience de ce marché. Et aujourd'hui, mes attentes, c'est que les décideurs également, donc les futurs décideurs de l'Afrique de l'Ouest, les chefs d'entreprise et autres, qui ne sont pas encore cotés en bourse, s'intéressent à la chose et peut-être voir c'est un moyen les opportunités que propose le marché financier pour y lever des fonds. Quelle analyse faites-vous de la situation de la finance de marché sur le continent en général et dans la zone ouest-africaine en particulier? Alors, dans l'ensemble, il y a un dynamique, c'est clair, on peut dire que c'est dans un dynamisme un peu, disons, prometteur, et j'en parle également dans le livre. Ceci étant dit, si je prends juste l'exemple d'une compagnie qui est dans l'énergie, qui était introduite en bourse en 2013, aujourd'hui, en 2019, ils ont versé des dividendes à peu près de 205 francs par dividende. L'exercice 2019, versé en 2020, bien sûr. 2020 pour 2021, ils ont versé plus de 213 ou 214 comme dividendes. Ceci montre quand même que leur introduction en bourse a été positive pour elle, donc pour la compagnie, et que le marché leur fournit quand même assez de dynamisme, assez de marge de manœuvre pour pouvoir se développer. Donc pour moi, le marché financier, malgré aujourd'hui la crise que nous vivons, la crise sanitaire et autres, arrive à s'en sortir par rapport aux autres, Euronext, d'ailleurs à laquelle je comprends, Euronext, New York Stock Exchange et la BRVM. Justement, parlons de cette pandémie de Covid-19. Elle a fortement impacté les économies de différents pays à travers le monde. Les pays africains ne sont d'ailleurs pas en reste. Le secteur de la bourse a-t-il été aussi impacté durement? Oui, mais forcément parce que les gens n'ont plus suffisamment de marge ou d'assez de fonds pour peut-être investir cela. On était dans une dynamique de pouvoir investir cet argent ailleurs, dans une politique. Les États étaient plus dans une politique de résilience ou de trouver des moyens de survie quasiment. Donc forcément, les marchés étaient au ralenti partout.
partout. En Afrique de l'Ouest, en Euronext, New York Stock Exchange, on a vu que quand même le courant 2020, ça a été fortement impacté pour le marché des actions, pour les marchés obligataires, tout. Parce qu'il y avait un arrêt total de l'économie. Donc forcément, ça a eu un impact. Mais l'impact que cela a eu dans ces places boursières européennes ou américaines est beaucoup plus importante que celle qu'on a pu observer quand même au niveau de la BRVM, parce que peut-être eux, ils étaient beaucoup plus dans une dynamique très structurée plus que ces autres places boursières. Voilà. Merci Monsieur Lo pour cet éclairage autour des marchés financiers. Nous rappelons que vous êtes l'auteur du livre Marchés financiers ouest-africains, introduction en bourse, solutions au développement des entreprises. Merci Alexis et merci également à vos téléspectateurs de m'avoir prêté oreille. Je leur souhaite une très bonne lecture par rapport à l'ouvrage. Merci à vous. Merci. Et merci d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.